Bonjour à tous, bienvenue dans la correction de ce premier exo sur le bras hydraulique en carton. Alors je tiens à remercier d'abord tous ceux qui m'ont renvoyé leurs travaux. Ça me permet de savoir où vous en êtes dans ce que je vous propose, à quel point est-ce que vous suivez ce que je vous propose de faire. J'espère alors que ceux qui se sont lancés dans la construction de ce bras hydraulique, ils sont arrivés, se sont bien amusés et continuent à le faire. Voilà. Et donc c'est parti pour la correction de cet exo. Alors c'est un exo qui se base sur l'équilibre des moments de force. Alors ça part du principe suivant. On est en statique, donc il n'y a rien qui bouge, malgré la présence d'action mécanique de force. En particulier, donc c'est vrai pour toutes les pièces, si rien ne bouge, il n'y a aucune pièce qui bouge, et donc je vous avais donné l'exemple, et c'est le premier exo qu'on va faire ensemble, du levier de commande. Donc la partie commande, qui est constituée, est-ce que la mise au point est bonne? Ça a l'air bien. Qui est constituée d'un levier ici, et puis d'une seringue, fixée sur à peu près la moitié du levier. Le levier de commande, il peut tourner autour de cet axe-là. Je sais pas si... hop, si je le mets comme ça, ouais, peut-être. Bon. Voilà. Et donc, quand on va commander notre système, et qu'à l'autre bout de la chaîne, il y aura un obstacle qui fera que, malgré l'effort qu'on va mettre sur le levier, ça ne pourra pas bouger. Donc moi, je pousse dans cette direction-là avec le doigt sur le levier, et il y a quelque chose qui empêche que ça tourne. Normalement, s'il n'y a pas de résistance particulière, ça tourne. Mais on va partir du principe où on est à l'équilibre, on est en statique, et donc il y a quelque chose qui empêche que ça tourne. Et donc c'est ce qu'on va faire. On a une force qui voudrait faire tourner dans ce sens-là autour de cet axe de rotation. Si ça tourne pas, c'est que manifestement il y a une autre force qui fait tourner dans l'autre sens autour de ce même axe de rotation. Donc on va se baser sur ce constat-là pour résoudre le problème. Alors, mathématiquement, ça se traduit par cette égalité-là. Alors, je viens de m'apercevoir d'une petite coquille dans le sujet, c'est que l'effort, il est bien nommé. C'est bien les efforts qui s'exercent sur le levier qui m'intéressent. Donc, c'est I de 6 sur 5. Et là, je ne sais pas pourquoi ça s'est inversé. Donc, ça devrait rester 6 sur 5 et ça ne devrait pas être l'inverse. Et donc, plus tard, l'erreur est reportée. J'espère que ça n'a pas trop perturbé. Ça vous a pas trop perturbé. Alors, on a donc mathématiquement l'équilibre des moments qui s'écrit comme ça. Donc avec cette correction à faire sur le nom de la force de la seringue sur le levier. C'est-à-dire que ici on a deux moments de force. Chacun sont calculés par rapport à l'axe de rotation naturel du levier. Et puis, si on observe que ça bouge pas, que le levier ne bouge pas, ça veut dire qu'il ne tourne pas. Et s'il ne tourne pas, ça veut dire que les forces qui font tourner dans un sens sont compensées par les forces qui font tourner dans l'autre sens. Donc là, on a deux forces. On a le doigt de l'utilisateur en J et on a la seringue en I. Voilà. Et H n'a pas d'action. L'effort qu'on peut avoir sur le levier en H n'a pas d'action sur la rotation du levier. Donc ça permet d'évacuer ce problème. Donc voilà, on a ces deux moments qui se compensent. Alors au signe près, hein, voilà, chacun dans un sens fait tourner le levier. Donc pour la première question, calculer le moment de la force F au point H. Donc MH de la force F. Alors on avait dit que c'était 30 newtons, 3 décanewtons, donc 30 newtons. Voilà, donc c'est F fois le décalage, mais F, attention, c'est sans la direction, le sens et le point d'application. On garde de la force F que son intensité. Donc on a 30 newtons, et on multiplie ça par... alors je propose de rester en centimètres, comme ça nous donne une unité
de grandeur à peu près normale. Donc ici on a 7 cm et ça fait 210 newtons par centimètre. Newton centimètre. Voilà, on pourrait passer en mètres et on aurait des newton-mètres, l'unité classique, mais pour ce problème où les moments de force sont pas très importants, je pense que c'est plus judicieux de rester en newton-centimètre. Mais enfin, c'est vraiment juste un truc de confort au niveau des nombres, quoi. Deuxième question, on nous demande de donner l'expression du deuxième moment de force. Donc le moment à nouveau en H de I, alors je vais l'écrire correctement, 6 sur 5. Voilà, c'est bien l'effort de la seringue sur le levier qui m'intéresse, parce que moi je suis en train de faire l'équilibre du levier. Je m'intéresse au fait que le levier ne tourne pas. Voilà, donc ça c'est I 6 sur 5 fois le décalage, et ce décalage il vaut 4 cm. Donc j'ai 4 fois I 6 sur 5. Troisième question, on nous demande de calculer, de donner la valeur de l'effort de la seringue sur le levier en utilisant donc cette relation. On a le moment créé par la force de la seringue sur le levier qui est compensé par le moment qui est égal au moment créé par le doigt de l'utilisateur. Donc ça nous dit que 4 fois I 6 sur 5 est égal à 210. Je suis en newton centimètre et là j'ai des centimètres, donc c'est cohérent. Donc I 6 sur 5 est égal à 210 sur 4. Et ça me dit que ça fait 52,5 newtons. Voilà. Donc c'est plus élevé que la force de l'utilisateur sur le levier. C'est presque 2 fois plus élevé. Voilà. Donc ça y est, on a résolu la première étape de notre problème. On a transformé l'effort de l'utilisateur sur le levier en effort du levier sur la seringue. Et maintenant, on va voir ce que ça provoque comme effet dans le cathéter. Dans le tuyau souple là, qui relie la seringue de commande à la seringue d'action sur le bras hydraulique. Donc on a la formule hydraulique qui nous dit que la pression est égale à la force répartie sur la surface. Au niveau des unités, on va être en bar, en dk newton et en centimètres carrés. Donc je vais passer cet effort en dk newton, ça nous fait 5,25 dk newton. Et puis les centimètres carrés, on va voir ce que c'est. Alors la pression du coup, moi je vais le noter ici. Donc 5,25 dk newton divisé par la surface du piston, qu'il faut que j'exprime en centimètres carrés. On a un piston de seringue qui fait 14 mm, donc ça veut dire que ça fait 1,4 cm. Donc son rayon, c'est la moitié, ça fait 0,7 cm. Donc la surface du piston, c'est pi fois 0,7 au carré. Voilà. Et quand on fait le calcul, ça nous donne 3,4 bars. Voilà. Voilà. Cinquième question. En fait, on aurait pu se passer de ces deux calculs intermédiaires puisque les seringues sont les mêmes. Mais ça fait pas de mal de voir mathématiquement comment c'est réalisé ce truc. Donc je reprends ma formule ici. P est égal à F sur S. Moi, je veux obtenir l'effort tout seul. Donc je retourne ma formule. F sur S est égal à P. Et je vais avoir la force toute seule. Donc ce que je fais, c'est que je multiplie à gauche par S. De cette manière-là, les S se suppriment. S divisé par S se supprime. Et il faut que je le fasse de l'autre côté aussi. Donc j'ai l'égalité de la force qui vaut la pression par la surface. Et quand on cherche à remplir ça, on s'aperçoit que j'ai 3,4 bars, que j'ai une surface de ça,
3,4 fois pi fois 0,7 au carré, ben forcément je vais retomber sur le 5,25. 5,25 dk Newton. Voilà, donc au niveau de la pince, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, ouais, ça serait mieux si je pouvais. Voilà. Alors, au niveau de l'effort qui est créé par le cathéter, voilà, ici, le cathéter qui arrive ici sur le piston, et la pièce qui sort de la seringue, là, eh ben, on va retrouver exactement le même effort que ce qu'on avait pour la partie commande. Voilà. Et la fin du problème, ça va être de se dire, quand on fait tourner... Hop là, faudrait peut-être que j'aille dans l'autre sens. Voilà, quand on fait tourner la pince, là, en fait, chaque bout de pince a un axe de rotation, ici et ici. Et ce qu'on a, c'est que le piston vient tirer avec ce petit bout de fil de fer sur ce point-là, et donc provoque le basculement de cette pince. Si ça bouge pas, ça veut dire qu'il y a un obstacle de l'autre côté, donc que le moment de force qui est créé par ce petit bout de fer sur la pince qui tourne autour de ce point-là est compensé par un autre effort. On va voir que c'est l'effort de la pièce qui se fait serrer, en fait, qui provoque cet équilibre des moments. Voilà ce qu'on va faire pour cette fin d'exo. Alors, on a donc, au niveau du piston, on a donc 2 tirants qui partent. Ça veut dire que un tirant, c'est la moitié de l'effort du piston. Donc, en 6, je peux écrire que... tac, tac, tac. K, donc c'est bien au niveau du tirant sur le piston. Donc K, 7 sur 8. C'est égal à la moitié de cet effort-là. Donc F sur 2. C'est égal à 2,625 dkN. Voilà. 7e question. Donc on en vient maintenant aux équilibres des moments de force sur la pince. Donc cet effort K, bah, c'est le même que l'effort L. Donc L 8 sur 9. L 8 sur 9. Donc c'est vraiment le même que celui-là, hein, parce que le tirant il est soumis à 2 forces. Donc s'il ne bouge pas, c'est que ces 2 forces sont égales. Voilà, je suis allé un peu vite, mais on peut le faire de manière rigoureuse. Ça prend un peu de temps pour pas grand-chose. On voit bien que si le piston tire en K avec une certaine valeur, bah, le tirant tire avec la même valeur la pince. Voilà. On peut le faire de manière rigoureuse. On peut aussi suivre son intuition sur ce genre de problème simple. Généralement, ça marche assez bien. Si vous voulez que je refasse ce passage-là de manière rigoureuse, vous m'envoyez un mail, il n'y a pas de souci, je le ferai volontiers. Donc, j'ai ça qui vaut 2,6 dk Newton. Et on me demande dans la question 7 de calculer le moment en M. Alors, il y a 2 lettres M, ça c'est le premier. Hop, pardon. Le premier, c'est pour dire que c'est un moment de force que je suis en train de regarder. Et le deuxième M majuscule, c'est pour dire que c'est le moment autour de l'axe de rotation du point M. C'est l'axe de rotation naturel du doigt de cette pince. Donc MM de la force L8 sur 9. Bah, ça, c'est égal à L8 sur 9. Alors, j'aurais peut-être dû faire comme ça, parce que si je laisse la flèche, ça veut dire que je parle avec les directions, avec le sens. Là, le fait de mettre ça, c'est voilà, c'est que l'intensité. Fois le décalage. Ce décalage, il nous est donné égal à 1,5 cm. Donc, ça fait 26 fois 1,5. Et ça fait 39,5
5,4 newton centimètre. Voilà, j'étais en newton et là j'étais en centimètres, donc newton centimètre. Ensuite, on fait pareil, on regarde l'expression. On va calculer l'expression en 8 du moment créé en n par l'objet qui se fait serrer sur le doigt, donc qui empêche le doigt de tourner davantage. Donc c'est m à nouveau de n 10 sur 9. Voilà, c'est l'objet qui réagit sur le doigt de la pince. Donc ça c'est n 10 sur 9 fois le décalage. Et ce décalage, il vaut 5,5, c'est noté ici. Alors ça veut dire que l'effort, il est comme ça. Hein. Voilà, il est perpendiculaire à l'objet, on a fait ce choix-là. Alors c'est dû au fait que, voilà, en fait, le doigt de la pince, il est lui-même, en extrémité de doigt, il y a un nouvel axe qui permet à la pince au doigt de bien appuyer de manière perpendiculaire à l'objet. Du coup, l'effort, il est forcément normal à cette surface-là. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai mis 5,5 cm. Parce que je connaissais la direction de la force à l'avance. Donc ça fait 5,5 fois n 10 sur 9. Voilà. Et enfin, on vient dire que si on observe que la pince ne bouge pas, nulle part, ça veut dire que j'ai un équilibre entre ces deux moments, comme écrit ici. Donc que 5,5 n 10 sur 9 est égal à 39,4. Là, je suis en newton centimètre, là, je suis en centimètre, donc c'est bon, ça marche. J'aurai bien une réponse en newton. Donc n 10 sur 9 est égal à 39,4 sur 5,5. Et ça me donne 7,2 newton. Voilà, donc j'ai un doigt de pince qui appuie sur mon objet de 7,2 newton. En fait, moi, j'ai calculé la réaction de cette action-là. J'ai calculé l'effort de l'objet sur le doigt, mais je peux dire que le doigt appuie de la même valeur. C'est le principe des actions mutuelles. Voilà. Et donc, si j'ai deux doigts de chaque côté, je suis pas en train d'appuyer contre un mur qui voilà. Donc, si j'ai deux doigts de chaque côté, ça veut dire que l'effort de serrage, il vaut le double. Il vaut 14,3, alors j'avais arrondi un peu, 14,3 newton. Voilà, merci beaucoup, bonne journée à vous.